Chers amis, Shavuot à tous, c'est un très grand jour. On commence un livre qui est fabuleux, qui est extraordinaire, qu'on a fait il y a quelques années, le Orchot Tzadikim, le chemin des justes. Il n'y a pas d'auteur, il y en a qui disent c'est Rabbeinu Bechaye, et on va commencer dès le début. Alors le cours est dédié pour un grand tzaddik, Régis Folbaum, une grande réussite pour vous, pour vos enfants, l'éducation de vos enfants, un shalom pour tout le clan Israël, et que des brachot pour vous, votre famille, et tout le clan Israël. Mes chers amis, le Orchot Tzadikim, c'est un livre qui traite que des midot. Chaque mida, il va prendre chaque trait de caractère et va nous montrer le côté positif, le côté négatif, comment on va arriver à orienter la mida vers le côté positif. Et il donne un machal, c'est comme quelqu'un qui prépare un plat. Regardez les dames qui nous regardent, elles préparent un plat, une bonne viande. Mais si, mesdames, vous mettez trop de paprika, trop de sel, tu peux prendre la meilleure viande de la terre, c'est pas bon. Ce qui fait qu'un plat est bon, vous le savez mieux que nous, c'est l'équilibre, le dosage des ingrédients, des épices. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. La réussite d'un homme, c'est l'équilibre de ses midot. Il faut savoir doser. Un petit peu là, il faut savoir doser. Mais dès que tu n'es plus dans le bon dosage, ça arrive à des catastrophes. Alors, le premier chapitre du livre, mes chers amis, c'est pas par hasard. Il va parler de le défaut, le pire. Parce que vous allez voir que la majorité des fautes qu'on commet, ça vient de l'orgueil. Regardez, la shonara, la médisance, c'est l'orgueil. Je me crois mieux que les autres, donc je me permets de les critiquer. Les marloquettes, les querelles, c'est l'orgueil. La jalousie, c'est l'orgueil. Énormément de défauts qui viennent de la gava. On y va. Il dit, on démarre par là, parce qu'il y a une obligation pour l'homme de se séparer de cette mauvaise mida. Il pétard, il dit, elle est la porte, les raot, de beaucoup de mauvaises choses. Mais l'oreille, on n'a jamais vu une mida aussi mauvaise que l'orgueil. C'est le pire des défauts. La reine, un homme doit être intelligent. La niga, la mida, mais il doit savoir le diriger, parce qu'on va voir des fois il y a un bon orgueil. On verra quand est-ce que l'orgueil peut être positif. Et le rejeter quand il faut le rejeter. Agava et Madveya dit l'orgueil, c'est une pièce que le roi Akadosh Borou, il a rendue pas soule. Alors où c'est écrit? Eh bien regardez, il va citer d'abord beaucoup de sources dans la Torah, où la Torah nous met en garde contre l'orgueil. Regardez, Ishamer Lecha, Hachem te met en garde. Pentishkar, de peur que tu oublies Hachem, Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte. Oublier Hachem, c'est l'orgueil. Dès qu'on est orgueilleux, c'est qu'on oublie Akadosh Borou. Il dit Agé, Ishkar Yotro. L'orgueilleux, il oublie son créateur. Il y a un autre passou qui dit quand quelqu'un il a trop d'argent. Veram levavra. Alors malheureusement, souvent, un excès de matériel, ça fait que le cœur de la personne devient hautain. Veshacharta et Hachem lokera. Et il oubliera Akadosh Borou. Et il dira Kochi votsem yadi asadet achaylazé. C'est ma force et la puissance de mon bras qui m'a fait réussir. Chers amis, souvent, malheureusement, un homme y croit. Il a réussi grâce à lui, c'est moi. Je suis un bon commercial, je suis intelligent, j'ai réussi dans les affaires, j'ai su faire les investissements au bon moment. Ça, c'est que de la gava. Tu crois que tu as réussi parce qu'à Kosh Frou, il t'a permis de réussir. Parce que lui, il a décidé. Tu crois que c'est grâce à toi? Pour qui tu t'es pris? Et ça, mes chers amis, c'est que de l'orgueil. Et dit le Orchot Tzadikim, même le roi, c'est écrit que le roi, il doit lire tous les jours le Sefer Torah, les Vilti, pour pas qu'il s'enorgueillisse vis-à-vis de ses frères. Alors il dit, si la Torah a averti même le roi de ne pas tomber dans l'orgueil, il dit à plus forte raison, nous qui sommes des gens simples, on n'est pas des rois, à plus forte raison qu'on doit faire attention à ne pas tomber dans l'orgueil. Alors maintenant, il y a deux types d'orgueil. Alors il y a un orgueil qui est lié au corps. On va voir quelqu'un qui veut mettre en valeur son corps, ses vêtements, etc. Et l'orgueil, quelqu'un qui va s'enorgueillir de ses qualités, soit qu'il a, soit finalement qu'il n'a pas. Alors il dit, Geout Adam Begoufou, alors l'orgueil du corps, c'est quelque chose évidemment qui n'est pas bien. C'est quand un homme, il sent dans son cœur qu'il est orgueilleux. Timshol Adam, et ça va le diriger depuis le talon jusqu'à la tête. Des fois, même la démarche, elle peut être orgueilleuse. Regardez ce qu'il dit. Yann Gavou, alors c'est un pasouk dans Ishayahu, on reproche aux filles de Jérusalem qui marchaient de manière hautaine, avec la tête haute. C'est que même de marcher, c'est bien de marcher la tête basse. C'est-à-dire avec humilité. Mais des fois, tu as des gens comme ça, il arrive comme ça, il va se pavaner avec la tête haute. Et bien des fois, même quand quelqu'un marche, tu peux déjà voir si c'est un orgueilleux ou si c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, normal. Altovoregel, il dit de maman, même les jambes. Vous savez qu'on ne peut pas croiser les jambes dans la synagogue. Et bien c'est un signe d'orgueil. À tel point que, parce que ça fait genre au café, tu croises les jambes, tu as la cigarette, ça fait genre au café. Le Rav Yosef, Zichrono Livracha, c'était choquant dans sa synagogue, là en bas de chez lui.
une synagogue, et ben il réprimandait devant tout le monde, hein, les gens. Il dit, tu t'es cru où là pour croiser les jambes? Comme ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, en tout cas pas dans une synagogue, et pas quand on étudie la Torah. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un problème de santé. Je parle des gens en général. Ce sont des mauvaises habitudes. Donc il y a un orgueil, la manière de marcher, la tête haute. Il y a un orgueil de croiser les jambes, de croire que je sais pas, tu es dans un café. Nixar Alea, alors elle a malheureusement une histoire qui est terrible. La fille de Rabbi Hanina ben Teradion, qui a fini dans une maison de prostituées. Qui était cette femme? C'était la sœur de Brouria. Brouria, c'est la femme de Rabbi Meir. Et finalement, c'est Rabbi Meir qui va la sauver. Et la Gemara dit comment ça a commencé, c'est terrible. C'est une fille qui était très belle. Elle était classe. Et une fois, elle marchait comme ça. Et les Romains, ils ont dit, waouh, elle est classe, la fille du rabbin, là. Elle a entendu, elle a fait encore plus. Et malheureusement, à cause de cet orgueil qu'elle a eu, elle est tombée dans une maison de prostituées. Et c'est Rabbi Meir ben Hanès qui va la sauver. Bon, Hachem, elle ne va pas fauter là-bas. Et c'est lui, finalement, qui va la sauver. Il dit également les yeux. Et Naïm Ramot, il ne faut pas avoir des yeux hautains. Tout ça, mes chers amis, c'est des attitudes. Il ne faut pas avoir des yeux hautains. Il faut prendre l'habitude d'être humble, de regarder en bas, et pas comme ça de se pavaner, de se croire mieux que les autres. Berach Hapo, même avec l'odeur. Des fois, quelqu'un, il met trop de parfum de manière exagérée. Tu dis, moi, tu veux qu'on te sente à 20 mètres, c'est pas bien. Un petit peu de parfum, il n'y a pas de problème. Mais tout, mes chers amis, il ne faut pas être dans l'excès. Inikeret également, il dit, dans les vêtements. Il dit, quelqu'un, il va mettre des vêtements orgueilleux. Alors, c'est quoi des vêtements orgueilleux, mes chers amis? Il n'y a pas de problème. Quelqu'un, il est riche, comme nous, tu t'habilles comme un riche. On n'a pas dit un riche de s'habiller comme un pauvre. Mais ne mets pas des vêtements extravagants. C'est ça que tu peux être classe, tu peux être bien habillé, mais on t'a pas dit de mettre, je sais pas, une cravate jaune, rose fluo, un truc que t'as pas l'œil, même les marques pareil, il n'y a pas de problème. Tu peux bien t'habiller. Quelqu'un, il s'habille bien en fonction de ses moyens. Mais il ne faut pas exagérer. Et souvent, malheureusement, le problème, c'est le fait de vouloir montrer. C'est qu'il n'y a pas de problème. Une femme, elle veut un joli sac, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu veux ça parce que Bémet, tu aimes cette montre, tu aimes ce sac, ou est-ce que tu veux pour montrer aux autres regardez, là, j'ai la dernière Rolex, etc. C'est que finalement, le problème de la gava, mes chers amis, pourquoi tu as ça? Est-ce que tu as ta nouvelle montre, ton nouveau sac, ton costume, parce que tu as un orgueil, tu veux montrer à tout le monde, voilà, regardez, j'ai la dernière Rolex là qui coûte 50 000 euros. Ou non, quelqu'un il est riche, il va acheter une belle montre, il veut se faire un kiff pour lui, mais il ne fait pas ça pour montrer aux autres. Donc en fait, mes chers amis, le problème, c'est pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu mets cette montre? Pourquoi tu mets ton sac Chanel? Pourquoi tu mets tel vêtement? Est-ce que tu le fais vis-à-vis de toi-même parce que Bémet, c'est un kiff pour toi? Ou tu le fais pour épater la galerie? Eh bien, mes chers amis, quand quelqu'un il met un vêtement, une montre, un sac, peu importe, pour épater la galerie, on doit être clair. Ce n'est que de la gava. Ce n'est que de l'orgueil. Pareil, la voiture, vous savez, quelqu'un achète une belle voiture. Pas de problème. Il a les moyens, tu t'achètes une belle... Mais il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu l'achètes parce que Bémet, c'est une voiture qui est bien pour toi et tu vas kiffer, tu vas t'en servir pour de la Torah de mitzvot, ou tu achètes ta voiture pour te pavaner devant tout le monde? Regardez, moi j'ai la dernière Chery 4x4, j'ai la dernière Ferrari, j'ai la je sais pas quoi. Donc mes chers amis, tout dépend. C'est quoi la gava? C'est pas le problème d'avoir, c'est le fait de montrer. On s'arrête là et on continuera. Bezat Hashem. Bezat Hashem, on continue mardi matin.